Pasteur Ousupak. 안녕하십니까. Bonsoir à tous, 반갑습니다. je suis très ravi de vous voir 봄에 이어서 또 이 가을에 이런 귀한 집회를 허락해서 하나님 앞에 감사합니다. et je suis reconnaissant à Dieu qui nous a donné le séminaire en automne, continuant du 우리가 printemps. 하는 이 집회 속에 하나님께서 우리 속에 살아 일하는 걸 느낄 때 얼마나 감사한지 모릅니다. À chaque fois qu'on peut ressentir la présence de Dieu dans notre cœur pendant les séminaires, on est vraiment 하나님 reconnaissant. 전혀 눈에 보이지 않지만 C'est vrai que Dieu, il est invisible, 우리 속에 분명히 살아서 일을 하시고 mais il est certain qu'il est présent dans notre vie, il travaille. 확실한 것은 하나님을 정확히 만나면 그가 누구든지 변한다는 사실. Et d'ailleurs, ce qui est certain, c'est que si nous rencontrons Dieu précisément, nous allons changer. 저는 하나님을 만나서 변치 않은 사람 한 사람도 못 봤어요. J'ai vu personne qui n'avait pas changé après avoir rencontré Jésus-Christ et Dieu. 제가 악곡동이나 아주 깊은 산 속에서 9개월을 살았습니다. Et moi, j'ai passé 9 mois à Akokton, qui est 그래서 en 복음을 forêt très 전했는데 profond. J'ai prêché 나는 l'évangile 우리 aussi. 집에 어떤 부인이 뭘 팔러 왔어요. Et une fois, il y avait une dame qui est venue pour vendre des choses dans ma maison. 그 멸치, 김, 미역, 다시마 이런 것들 건어물을 팔러 왔어요. Elle est venue pour vendre les algues, les harchois, etc., etc. 근데 이제 그 부인이 한참 우리 주인 아주머니하고 친해서 Et 제가 이야기를 하다가 comme elle était très intime avec la propriété de la maison, elle a discuté avec la propriété de la maison. 이 있는 방을 본 거예요. Et ensuite, elle a vu ma chambre. 저 아랫방에 누가 사냐? Et elle a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? 교회 전도사 왔다. Oui, il y a un pasteur qui est entré dans cette chambre. 전도사님 Pasteur? 어디서 오셨는데? Il vient d'où? 대구에서 왔다. Il vient de Daegu. 누가 모이나? Il y a combien de fidèles ici? 애들 몇 명 있다. Il y a que juste quelques 근데 우리 enfants. 주인 아주머니 친구인 그 부인은 전도사가 왔다 굉장히 관심을 가지면서 묻는 거예요. Donc cette dame qui était amie de la propriétaire, quand elle a écouté qu'un pasteur est là, elle était très intéressée. 난 그 이야기도 저 부인이 교회를 다니는 분이구나. Et quand j'ai écouté ça dans la chambre, je me suis dit peut-être elle va à l'église. 성경을 가지고 나갔어요. Alors je suis sorti de la chambre avec la Bible. 아주머니 예수님 믿으세요? Alors j'ai demandé à la dame, est-ce que vous croyez en Dieu? 아니라고 막. Mais elle a dit non, 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 je ne crois pas en Dieu. 교회를 다녔던 분이에요. Mais elle fréquentait à l'église avant. 일본에서 이제 전쟁에 남편이 끌려갔어요. Et pendant la guerre contre Japon, son mari était amené à la guerre. 남편하고 사시다가 Et après la guerre, elle vivait au Japon avec son mari. 남편이 앞을 못 보게 됐어요. Et son mari est devenu aveugle. 그래서 이제 고향에 데려와서 사는데 Donc du coup, elle est rentrée en Corée et vivait en Corée. 그 이제 머리에 김, 다시마, 미역, 멸치 이런 걸 이고 다니 파는 거예요. Alors, elle portait toujours des algues, harchois, de nourriture pour le 시골엔 ventre. 돈이 그렇게 귀해요. Mais vous savez que dans la campagne, c'est vraiment difficile de trouver de l'argent. 한대 주고 사고 Donc du coup, elle vendait des choses en recevant en contrepartie du riz. 이건 산골짜기를 다니면서 장사. Donc chaque jour, elle marchait dans la montagne pour les vendre.
저는 그날 그 부인이 교회를 다니고 있었는데 Dans ces jours-là, je savais elle fréquentait l'église. 이제 여기가 그 친정 동네인데 거기는 교회가 없어 나가질 못하고 있었어요. Et là où elle habitait, il n'y avait pas d'église, donc elle ne pouvait pas aller à l'église. 그날 저는 그 부인에게 어떻게 예수님의 피로 죄 사함받는 그 부분을 이야기했어요. Mais ces jours-là, je lui ai expliqué comment on peut être sauvé par les sang de Jésus-Christ. 저는 제가 목사가 되고 싶어 된 건 아니었어요. En fait, moi, je ne suis pas devenu pasteur parce que je voulais devenir pasteur. 받고 난 뒤에 Mais après avoir reçu le salut par les sang de Jésus-Christ, 삶이 너무 어려웠습니다. ma vie était très très difficile. 내가 하나님 위해서 뭘 해야 하는데 Je voulais faire quelque chose pour Dieu, 할 일이 없었습니다. mais j'avais rien à faire pour Dieu. 그 나중에 집에 뭐 어려운 분보다 좀 도와준 그런 일을 하려고 했는데 Alors après, je me suis dit peut-être je peux peut-être aller aider les gens qui sont en 하나님 difficulté. 나를 쓰시면서 복음을 전하게 하는 걸 봤어요. Mais Dieu m'a utilisé et que je pouvais voir que Dieu m'a utilisé pour prêcher l'évangile. 복음이란 문제가 더 복스러운 이야기인데 Et prêcher l'évangile, c'est vraiment précieux. 우리의 죄가 어떻게 해서 사해지는 그 사실을 자세히 설명합니다. Alors j'ai expliqué comment nos péchés sont pardonnés en détail. 저는 지금 수많은 청중 앞에 이런 이야기를 많이 하기도 했지만 J'avais déjà dit ça à plusieurs personnes. 개인적으로 이런 복음을 전하기 너무 행복했어요. Mais personnellement, pour moi de prêcher l'évangile, j'ai trouvé ça comme une bénédiction. 근데 제가 그때 태어나 처음으로 복음을 전했고 Et pour la première fois depuis ma naissance, je lui ai prêché l'évangile. 그 부인이 죄 사함을 받았어요. Et cette dame, elle a reçu le salut, le pardon des 그럼 péchés. 그 부인이 180도 완전히 달라졌어요. Après qu'elle a reçu le salut, elle a complètement changé. 하루 종일 장사하고 난 뒤에 저 늦게 돌아옵니다. Après avoir vendu des choses, toute la journée, elle est rentrée à la maison. 못 보는 남편이 계시고 Dans sa maison, il y a son mari 저는 qui 어린 est aveugle. 아이들을 4명이나 키우고 Et 있는데 elle avait aussi 4 enfants dans la maison. 이제 장사 갔다 와서 나무를 몸만 산에 가서 마른 나무를 주워 와서 이제 그 집 밥을 하고 그럽니다. Après la vente, elle est rentrée à la maison et elle utilisait les bois pour préparer les dîners. 그날부터 이 부인이 얼마나 변하는지 이해가 안 가요. Mais depuis ces jours-là, en fait, elle a complètement changé et je ne comprenais pas. 제가 이제 그 부인하고 한 3개월 동안 가까이 있었는데 Donc j'étais avec elle pendant 3 mois. 제가 이제 다른 지방으로 가야 했습니다. Et une fois, je devais déménager et que je devais aller à une autre ville. 근데 이 부인이 어떻게 신앙할 줄을 내가 이제 돌봐줄 수가 없었어요. Mais je ne pouvais pas m'occuper d'elle parce que je devais quitter la 제가 그 ville. 부인에게 이야기를 했습니다. Alors je lui ai dit, 일요일 날, 수요일 날 어린 아이들 모아서 성경을 가르치라. pendant mercredi et dimanche, il faut réunir tous les enfants, il faut prêcher la parole. 이거는 절대로 난 그런 못한다. Mais elle a dit, non, c'est pas possible, moi je ne peux pas prêcher l'évangile, la parole aux enfants. 좀 다투었어요. Mais j'ai dû discuter avec elle. 그 내가 자매님 내가 하나님의 종으로 믿습니까? Et je lui ai dit, sœur, tu crois que je suis le serviteur de Dieu? 예, 하나님 종 맞잖아요. Oui, je crois que vous êtes le serviteur de Dieu. 그러면 하나님 종의 말을 들어야 왜 말이 많아요? Dans ce cas, il faut écouter la parole du serviteur de Dieu. Pourquoi tu veux donner les excuses? 그 부인이 그 내가 있던 그 작은 교회에 있고 나는 이제 장팔리란 데로 갔어요. Donc, ainsi, moi, j'ai quitté le village et je suis allé à Jampali. 근데 이분이 너무 변해서 그 말씀을 듣는 다 변하는. Mais elle a complètement changé, que tout le monde qui écoutait sa parole, ils ont aussi tous changé. 한 번은 이 부인의 여동생이 있는데 Une fois, elle avait la petite sœur. 자기 있는 집에서 한 6km쯤 떨어진 곳에 살아요. Donc, sa petite sœur habitait dans une maison 6 km éloignée de la maison de la 그 sœur. 동네 청년 하나가 있었어요. Et là, il y avait un jeune dans le village. 축구를 그렇게 좋아해요. Et ces gens, ils aimaient vraiment jouer au football. 그래서 이 청년 공 하나만 있으면 하루 종일 혼자 놀아요. Pour ces gens, s'il avait un ballon, il peut jouer toute la journée avec ses ballons. 이 청년 소원이 하나 있었는데 Mais ces gens, il avait un vœu, un souhait, 학교에 들어가는 거예요. c'est d'aller fréquenter l'académie de football et jouer au football et devenir faire partie de l'équipe nationale et aller concourir, aller
rencontrer l'équipe nationale de d'autres pays. 철렁하면 텔레비전 나오는. Donc il voulait qu'il joue au match international et qu'il marque le but. 그래서 킥을 해서 점수를 따는 그게 막 한평생 소원이에요. Dans son rêve, c'était de jouer au match international et marquer le but. 아주 시골의 청년인데 Il était un jeune qui habitait dans un village très éloigné. 축구 학교를 들어갔어요. Alors il est allé à Séoul pour entrer dans l'académie de football. 공부를 했어요. Alors lui, il étudiait vraiment dur. 잠시도 막 쉬는 공을 들고 막 놀고 그랬어요. Il ne s'est reposé jamais, mais il a toujours joué avec le ballon. 근데 어느 날 이 청년이 무슨 일이 있었냐면 Mais en jeu, qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes? 그날 너무 연습을 너무 무리해서 Dans l'aveu, il avait trop entraîné avec le ballon, 많이 안 좋았어요. donc il était un peu malade. 그래가지고 이제 좀 쉬면 되겠다 생각. Alors il s'est dit peut-être moi je dois me reposer un peu. 쉬었는데 좋지 않은. Mais il s'est reposé, mais il était toujours malade. 그래서 병원에 진단을 했는데 Alors il est allé à l'hôpital pour se faire diagnostiquer. 폐결핵인 거예요. Après il s'est rendu compte qu'il avait la tuberculose pulmonaire. 요즘은 한국의 폐결핵 약이 너무 좋아서 Aujourd'hui, les médicaments, les traitements contre la tuberculose pulmonaire, c'est très bon. 그냥 나아요. Donc si on prend justement les médicaments, on peut être 그 guéri. 당시에는 결핵약이 좋지 않아요. Mais à l'époque, le médicament qu'on avait contre la tuberculose n'était pas très bon. 공기 중에 날아다녀요. Vous savez que le microbe de tuberculose 한 집에 peut être contaminé en l'air. Alors si vous partagez la chambre avec la personne qui est atteinte de la tuberculose, vous respirez le microbe de tuberculose et que vous pouvez être contaminé. Donc ce qui fait que toute sa famille peut être facilement contaminée à cause de cette personne. Alors ces jeunes, ils ne pouvaient pas rester dans l'académie de football. 그다음에 이제 그 결핵 환자들은 영양이 아주 중요한데 Et pour celui qui a la tuberculose, c'est vraiment important de se nourrir bien, 음식을 잘 먹을 수 없었어요. mais il n'avait pas à bien manger. 그 청년이 할 수 없이 학교에서 나와서 Voilà pourquoi il a quitté l'académie de football. Il est rentré à son village. Son père était déjà décédé. Et à la maison, il avait sa mère, son grand frère, et sa sœur, sa belle-sœur et les neveux. Il est rentré à la maison, au village. Et son grand frère lui a dit, tu es rentré. 할 말도 없는 거예요. Mais ils n'avaient rien à dire, à discuter. Alors il est resté dans la maison pour quelques jours. 어머니하고 형님하고 무슨 노인논을 하는 거예요. Mais on lui s'est réveillé, mais il voyait que son grand frère et sa mère discutaient ensemble, 갑자기 어머니가 discrètement. 소리내서 엉엉 우는 Mais 거예요. soudainement, sa mère commençait à pleurer et pleurer. 무슨 일인가 한다. Et il s'est demandé qu'est-ce qui se passe là. 형이 불렀어요. Et son grand frère 야, 너 l'a 이리 appelé. 와서 앉아라. Hey, viens, assieds-toi ici. 형님. Ah, bien sûr. 형님 무슨 얘기를 하냐면 Et son grand frère lui a dit, 네가 있으면 우리 집 아이들이 다 결핵에 침례될 가능성이 있으니까. tu sais, si tu restes à la maison, mes enfants risquent d'être contaminés, tu sais. Donc tu dois quitter la maison. 그 내가 형으로서 너한테 이런 말 할 수 없는데 C'est vrai qu'en tant que le grand frère, je ne peux pas te dire ces genres de choses. 나만 있으면 내가 아무 문제 안 삼아. Si dans ces maisons, il n'y a que moi et ta mère, il n'y a pas de problème. 전년에 결국 우리 식구 다 죽는다. Mais mes enfants sont là, donc si tu es là, mes enfants 내가 vont mourir. 형으로서 이런 얘기하면 안 C'est 되지만 vrai que je dois pas te dire ces genres de choses. 네가 집을 나가야겠다. Mais je suis désolé, mais tu dois quitter la maison. 그 말이 맞았어요. Mais ce qu'il disait, c'était vrai. 그래서 아침도 안 먹었는데 Voilà pourquoi, alors qu'il n'avait pas encore mangé les petits déjeuners, 그냥 일어났어요. il s'est levé. 형님 내가 생각이 짧았습니다. Il a dit à son grand frère, je suis désolé, je n'ai pas vraiment réfléchi. 기도 안 하고 밖을 나갔어요. Il n'avait pas regardé derrière, mais il est sorti de la 어머니 chambre. 막 울기만 하지 Il s'est mis à pleurer. 잡는 사람이 없었어요. Et sa maman aussi, elle a pleuré, mais elle ne l'arrêtait pas. Donc du coup, il a quitté la maison. 요즘처럼 이제 막 날씨가 추워지기 시작하는데 Donc en ce moment, c'était comme maintenant l'automne, 문제는 아직 il faisait 여름 얇은 froid. 옷을 입었고 Il avait porté des vêtements un peu 자 fins. 이제 어디서 뭘 먹으며 어디서 잠을 자 그게 너무 문제인 거예요. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas où est-ce qu'il devait manger et où est-ce qu'il devait dormir. 아침부터 온 동네에다 잠잘 만한 곳을 찾아봤지만 Et depuis le 잠잘 matin, il a fouillé l'endroit où il peut dormir. Il n'y avait aucun endroit pour dormir. 그다음 이제 저쪽 한쪽 모서리에 조그마한 집이 하나 있습니다. Et au coin du village, il y avait une petite maison. 그건 이제 뭐냐면 시골에 사람이 죽으면 옛날에 연구차가 없어서 상여에다가 시체를 메고 갖다 놓고는 시체를
Et c'était la maison qui était servie de garder les cadavres dans le village. Parce qu'il y a longtemps, il n'y avait pas la voiture pour transporter les cadavres. C'était l'endroit où on gardait les cadavres. Il a cherché partout toute la journée l'endroit pour dormir et manger. Il ne pouvait même pas boire un verre d'eau. Il n'y avait même pas l'endroit pour dormir. Voilà pourquoi il est allé à cette maison. C'est vrai que cette maison, ce n'était pas une bonne maison. Cette maison est remplie de cercueils. Mais au moins, il pouvait éviter le froid. Donc son vêtement était trop fin. Alors il était couché dans cette maison. Et il s'est dit, peut-être si l'hiver arrive, je vais mourir de froid. Et je n'ai pas de nourriture à manger, donc je vais mourir de faim. Donc il a pensé à beaucoup de choses. Et ensuite, il s'est endormi. Et le lendemain matin, quand le soleil s'est levé, il s'est réveillé et auprès du ruisseau, il était en train de se laver le visage. Il y avait une personne qui l'a appelé. « Hey, tu veux me suivre ?» Et après, il a voyé que c'était la dame, la voisine. « Bah, vous voulez m'amener où? On va aller à l'église. » Comme il avait nulle part où aller, il a suivi cette dame. Donc il a marché à peu près 6 km pour aller à l'église. Et quand il est allé à l'église, ce n'était pas une église, mais c'était plutôt une maison indépendante. Et dans cette maison, il y avait à peu près une dizaine de personnes qui étaient là pour faire le culte. Ils avaient le culte. Mais ce n'était pas un pasteur qui prêchait la parole, mais c'était une dame qui prêchait la parole. Dans la veille, il avait froid toute la journée, mais la chambre était froide. Mais quand il est entré dans la chambre, comme il faisait très chaud, il ne pouvait pas résister contre le sommeil. Alors il était assis contre le mur, il commençait à endormir. Et il ne savait pas combien de minutes il dormait. Et après, on l'a réveillé. Lorsqu'il s'est réveillé, le culte avait déjà pris fin. Et tout le monde avait déjà parti. Tout le monde était déjà parti et qu'il y avait quelques-uns qui restaient. On l'a réveillé pour manger le déjeuner. Et la veille, il avait toute la journée froid, il avait faim. Mais il ne savait pas s'il devait manger le déjeuner ou pas. Alors il se demandait est-ce que les autres ils savent que moi j'ai le tuberculose. Est-ce que je dois dire ça ou pas? Bah, si je dis et que s'il me dit de ne pas manger, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, il a tout mangé. C'est vrai que c'était très délicieux. Mais il était très reconnaissant. Qui suis-je qu'ils ont préparé le déjeuner pour moi? Quand il a mangé le déjeuner, il était très reconnaissant dans son cœur. Et après avoir mangé, et la dame qui avait prêché tout à l'heure, elle est venue avec la Bible. Elle s'est mise à parler avec la Bible. Elle a parlé du pardon des péchés. Et ces gens, comme il a écouté la parole, il s'est rendu compte que son péché était lavé par le sang de Jésus-Christ. Il était complètement reconnaissant à Dieu. Et entre-temps, c'était déjà l'heure de déjeuner, l'heure de dîner. Il a mangé à nouveau le dîner. Donc aujourd'hui, il a mangé deux fois. Il était très très reconnaissant dans son cœur. Il était très reconnaissant à Dieu.
마음이 평안한 거예요. C'est vrai que parce qu'il était malade, il a quitté Séoul pour rentrer, pour rentrer au village et qu'il était chassé de la maison. Mais quand il écoutait la parole, il était très reconnaissant. Après le dîner, il a assisté au culte du soir. Après le culte du soir, et la dame, elle est rentrée chez elle. Et lui, il est rentré à la maison des cercueils. Il a dormi là-bas. Et il est encouragé quand il s'est rappelé tout ce qui s'était passé ces jours-là. En fait, il était très, très reconnaissant. Il était reconnaissant parce que Jésus-Christ a lavé le péché. Il était également reconnaissant parce qu'on lui avait donné à manger alors qu'il hésitait à manger. Ces jours-là, il dormait dans la maison de cercueil. Avec les yeux fermés, il a prié Dieu. Ah Seigneur, il fait trop froid. Et d'ailleurs, je n'ai pas de vêtements épais, donc j'ai l'impression que je vais mourir dans quelques jours de froid. Ah Seigneur, donne-moi la chambre où je peux passer l'hiver. Donc je serai très reconnaissant Dieu. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il s'est lavé le visage. Et qu'il marchait dans le village pour chercher l'endroit pour dormir. Mais de loin, il y avait un monsieur qui l'appelait « Hijin, viens ici, viens ici, viens !» C'était un monsieur du village. Il a demandé « Tu étais où hier ?» Pourquoi, messieurs? Je t'ai cherché toute la journée hier. Tu étais où? Pourquoi, messieurs? Tu étais où, messieurs? Tu étais où, Hijin? J'étais allé à l'église. L'église? Tu vas à l'église? Tu crois en Jésus-Christ? Hier, c'était ma première fois d'aller à l'église. Et ce monsieur lui a dit, j'ai entendu de toi et que je t'ai cherché. Pourquoi? Et il s'est mis à parler. Donc ce monsieur, il vivait dans ces villages. Et juste à côté de la montagne, il avait un grand champ de fruitiers. Et il avait les champs des pommiers au bas de la montagne. Pourquoi au bas de la montagne? Parce que lorsqu'il y a une grande différence de température, la pomme devient très délicieuse. Alors il avait un champ de pommiers et qu'il y avait beaucoup de pommiers. Donc le monsieur avait déjà cueilli toutes les pommes et qu'il les avait vendues. Donc il n'avait rien à faire dans ces champs de pommiers. Et le monsieur il voulait vivre dans la maison. Mais il ne pouvait pas laisser le champ de fruitiers tout seul, comme ça parce que quelqu'un peut venir pour voler des choses. Donc il avait besoin de quelqu'un qui peut garder le champ de fruitiers. Et après il a entendu que Hijin il était chassé de la maison. Ce serait bien s'il peut rester dans mon champ de pommiers et qu'il garde le champ. Et le monsieur lui dit, tu sais que dans le champ de fruitiers, il y a beaucoup de bois. Si tu utilises les bois qui sont là, tu peux chauffer la chambre. Donc tu peux rester là si tu veux. Donc le monsieur lui a demandé d'aller vivre là-bas. Donc Hijin, ces gens, il était très étonné. Donc après qu'il a reçu le salut le lendemain, cette nuit-là, il avait prié Dieu de lui donner l'endroit pour dormir. Mais le lendemain, il a reçu la clé d'une chambre et qu'il est entré dans cette chambre.
Alors il a brûlé les bois des pommiers pour réchauffer la chambre. Et la chambre est devenue de plus en plus chauffée. Et qu'il est allé auprès du ruisseau pour laver les chiffons, pour nettoyer la chambre. Et quand il est rentré dans la chambre, c'était très, très bon. C'était comme s'il était en train de rêver. Hier, c'était sa première fois d'aller à l'église. Et il ne connaissait pas très bien Dieu. Mais Dieu, il a lavé tous ses péchés. Alors qu'il avait demandé de lui donner une chambre, Dieu lui a donné cette chambre. Donc il était très très reconnaissant. Et l'hiver est arrivé cette année-là. Après qu'il a quitté la maison, il n'avait ni argent, ni endroit pour dormir, mais Dieu lui a donné à manger. Et cet hiver-là, en fait, il a passé avec beaucoup de grâce. Donc, au printemps de l'année suivante, et on était en train de recruter les élèves missionnaires. Et beaucoup de gens, ils avaient postulé à l'école de mission. Et chaque personne qui avait postulé à l'école des missions, j'ai écouté les témoignages. Et ce jeune aussi, il a commencé à expliquer comment il est allé à l'école, à l'académie de football. Et quand j'écoutais les témoignages, je pouvais voir que Dieu l'a aimé, ce jeune. Et Dieu voulait le rendre le serviteur de Dieu pour le faire prêcher l'évangile. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la situation dans laquelle il est tombé malade et qu'il a été chassé de la maison. Étant entré dans l'école des missions, en qui est vraiment sérieux, il a appris la Bible et la parole. Maintenant, il est en bonne santé. Il est marié aussi. Il a aussi des enfants, il a aussi de petits-enfants. Il est actuellement pasteur de notre mission. Qui que vous soyez, si vous croyez en Jésus-Christ et que si vous recevez le pardon des péchés, vous n'êtes pas simplement le membre de l'Église, mais vous êtes conduit par Jésus-Christ. J'ai vu plusieurs fois et plusieurs personnes qui avaient changé comme lui. Pendant que j'ai géré l'école des missions, beaucoup de gens étaient entrés dans l'école des missions. Ils étaient formés. Et aujourd'hui, notre mission est de devenir la plus grande mission du monde. Et notre missionnaire est présent dans la plupart des pays. Quand je vois comment ils sont entrés dans l'école des missions et quand je vois comment Dieu les a conduits chacun d'eux, je suis vraiment étonné. Et la dame à qui j'avais prêché l'évangile il y a très longtemps, c'est vrai que cette dame, elle est très âgée, qu'aujourd'hui elle est déjà décédée. Et je l'ai beaucoup respectée. Et je vois qu'à travers beaucoup de gens ont reçu le salut et travaillent pour l'évangile. Je suis vraiment reconnaissant dans mon cœur. C'est vrai que beaucoup de gens vont à l'église aujourd'hui, mais Dieu va diviser en deux groupes. Il y a des chrétiens qui vont à l'église justement aller-retour. Il y a aussi d'autres groupes qui ont reçu le pardon des péchés devant Dieu. Il y a aussi des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais pour les élèves missionnaires, dans le cœur de qui, c'est pas très clair, Dieu ne peut pas travailler à travers eux. Mais dans le cœur des gens par qui Dieu, les gens qui ont reçu le salut dans leur cœur, donc je peux voir que Dieu travaille puissamment à travers eux, donc c'est vraiment étonnant.
Donc c'est tout récemment, nous avons commencé l'école de théologie aux États-Unis. Lorsqu'on a promu notre école de théologie à New York, aux États-Unis, jusqu'à maintenant, il y a à peu près 1400 personnes qui étaient inscrites. Et je pense que si on fait plus d'annonces, il y aura plus de 10 000 personnes qui seront inscrites à cette école de théologie. Dans notre école de théologie, on n'apprend pas les choses théologiques telles que la connaissance, les doctrines. Mais nous apprenons comment on peut recevoir le pardon des péchés à travers la Bible. Mais ce qui est triste, c'est que j'ai rencontré beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Alors qu'ils prêchent la parole le dimanche, alors qu'ils font beaucoup le ministère, mais il y a peu de personnes qui connaissent le pardon du péché. Parce que le péché est comme une barrière qui empêche la relation entre Dieu et nous. Si on ne reçoit pas le pardon du péché, Dieu ne pourra jamais travailler dans notre cœur. Ces jeunes n'avaient jamais fréquenté l'église. Mais le premier jour où il avait fréquenté l'église, c'est ni pasteur qui avait conduit le culte, mais c'était une dame qui présidait le culte. Et la dame qui avait prêché la parole, elle n'était ni pasteur, ni pasteur assistant. Mais parce que je lui avais appris comment recevoir le salut, elle avait expliqué aussi très bien le pardon des péchés. Et le premier jour où il avait fréquenté l'église, il a écouté le pardon des péchés. Donc pendant le culte, il ne faisait que dormir. Il a mangé le déjeuner. Mais cet après-midi-là, il a écouté la parole, il a reçu le salut. Et la dame, il avait très bien expliqué le pardon des péchés. Donc, après avoir reçu le salut, la première prière qu'il avait faite, ah Seigneur, j'ai très froid. J'ai l'impression que je vais mourir de froid. Seigneur, donne-moi la maison où je peux passer l'hiver. Il a prié pour une maison. Juste le lendemain, il a trouvé une maison à dormir, où il peut dormir. Et pendant qu'il est passé l'hiver dans cette maison, surtout quand on a le tuberculose, c'est vraiment important de manger beaucoup de nourriture. Mais Dieu lui a donné à manger. Et après, il est entré dans notre école de mission. Et ensuite, il était complètement guéri de tuberculose. Après que nous recevons le pardon des péchés devant Dieu, la parole dit, c'est pas parce que la main de l'Éternel est courte qu'il ne peut pas nous sauver. C'est pas parce que l'oreille de Jésus-Christ, Dieu est dur qu'il ne peut pas écouter. C'est le péché qui a mis la séparation entre Dieu et nous. Et c'est le péché qui couvre notre visage, qu'on ne peut pas le voir. Nous avons tous commis le péché. Quand on a commis le péché, il y a deux types de personnes. Il y a quelqu'un qui a reçu le pardon des péchés à travers le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Il y a aussi des gens qui sont toujours péchés parce qu'ils n'ont pas encore reçu le pardon des péchés. Le péché est comme une barrière qui met la séparation entre Dieu et nous. Si nous avons le péché dans notre cœur, on ne peut pas s'entendre avec Dieu. Même si Dieu veut travailler à travers nous, il ne peut pas travailler à travers nous.
Mais qui que nous soyons, si nous recevons le pardon des péchés à travers le sang de Jésus-Christ, nous recevons le pardon des péchés par la foi. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Lorsque nous avons la foi que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix a lavé nos péchés, en ce moment-là, le péché qui est entre Dieu et nous peut être enlevé et disparaître. Et de ce moment-là, Dieu travaille. Même si on va à l'église, la personne qui va à l'église après avoir reçu le salut et la personne qui va à l'église sans recevoir le pardon des péchés, il est complètement différent. Ces jours-ci, parmi les grands pasteurs, les grands anciens, il y a beaucoup de pasteurs anciens qui n'ont pas encore reçu le salut. Et à travers en ligne, j'ai prêché la parole. Et à travers la télévision aussi, d'innombrables personnes ils ont reçu le salut et qui m'ont envoyé des témoignages. Et parmi eux qui ont reçu le salut, certainement, le péché est lavé, ils sont saints, et Dieu travaille à travers eux. Ces jeunes aussi, ils n'avaient jamais fréquenté l'église. Mais ces jours-là, en suivant la voisine, il est allé à l'église. Ce n'était ni pasteur assistant, mais c'était une dame qui lui a prêché la parole. Il a écouté l'histoire de Dieu. Mais après avoir reçu le pardon du péché de Jésus-Christ, Dieu était présent dans son cœur. Et il a pu voir que Dieu a exaucé sa prière. Selon sa prière, Dieu lui a donné la maison où il peut passer l'hiver. Et pendant qu'il passait l'hiver, il pouvait voir que Dieu allait donner à manger de l'argent. Et après, au printemps, il est entré dans l'école de mission. Il était infiniment reconnaissant dans son cœur. La dame qui avait prêché l'évangile à ces jeunes, c'était la dame à qui j'avais prêché l'évangile pour la première fois. Cette dame, aujourd'hui, elle est déjà décédée. Il y a 10 ans, il est décédé, mais à travers, il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu le salut. Qui que vous soyez, si vous recevez le pardon des péchés dans votre cœur, en ce moment-là, la barrière du péché entre Dieu et nous va s'effondrer. Et que vous allez expérimenter précisément comment Dieu travaille dans votre vie. Moi, j'étais une personne très misérable. Mais après avoir reçu le pardon des péchés, je pouvais voir que Dieu a conduit ma vie. Quand j'allais à l'église, même si je deviens pasteur, quand je deviens l'ancien, mais si on n'a pas reçu le pardon des péchés dans le cœur, Dieu ne peut pas demeurer dans ses cœurs. On va toujours vivre étant lié au péché. Mais si vous avez reçu le pardon du péché, Dieu va travailler merveilleusement. J'ai rencontré beaucoup de gens et que je leur ai prêché l'évangile. J'ai expliqué comment le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. Qui que vous soyez, lorsque vous recevez le salut dans votre cœur, c'est très étonnant de voir comment Dieu travaille dans la vie. Tout à l'heure, je vis dans une télévision aux États-Unis, ils ont diffusé ma parole. C'était par la chaîne de télévision CTN, c'était une autre chaîne de télévision. Mon interview a été diffusée. Souvent, il y a longtemps, c'était les États-Unis qui avaient envoyé des missionnaires en Corée. Mais aujourd'hui, c'est la Corée qui a envoyé les missionnaires aux États-Unis.
이번에 한국에서 와서 신학교 시간 깜짝 놀랐어요. Et il était très étonné de voir qu'on a commencé l'école de théologie aux États-Unis. 방송에서 우리 광고해주고 Alors la chaîne de télévision, ils ont 대화를 했는데 promis à notre école et qu'on s'est discuté pendant une demi-heure. Et c'est très étonnant. 너무 감사한 거예요. Et j'étais reconnaissant de voir le travail de Dieu dans ma vie. 저들은 이제 선교사를 해외 보낼 때도 Quand on a envoyé les missionnaires à l'étranger, 한국은 1989년까지 la Corée jusqu'à 1989, 일반인들에게 패스포드를 만들어 주지 않아요. le gouvernement coréen ne donnait pas les passeports aux gens 그때 normaux. 한국은 너무 가난했기 때문에 Parce que la Corée, en ce moment-là, très pauvre. 패스포드 만들어 주면 해외나 돈을 많이 쓴다고. Le gouvernement pensait que si on donne le passeport aux gens, ils vont dépenser beaucoup d'argent à l'étranger. 그래서 아무도 만들지 않아요. Voilà pourquoi le gouvernement coréen ne donnait pas les passeports aux gens. 1988년 한국에서 올림픽을 했는데 Mais en 1989, nous avons organisé les Jeux olympiques en Corée. 1988년 한국 올림픽 할 때 그때 올림픽 모토가 뭐냐면은 Et la devise des Jeux olympiques en Corée, c'était quoi? 세계는 서울로, 서울은 세계로. Le monde vers le Séoul et Séoul vers le monde. 세계 사람들 서울에 모여 올림픽을 했어요. Et pendant les Jeux olympiques, beaucoup de gens du monde entier sont venus en Corée, à Séoul, pour le faire, pour assister aux Jeux olympiques. Tandis qu'on a accompli la devise Séoul, le monde vers le Séoul. Mais maintenant, on doit accomplir la devise Séoul vers le monde. Mais puisque personne n'avait le passeport, mais seulement on avait donné le passeport à ceux qui sont diplomatiques. Et seulement les présidents de grandes sociétés, on a donné le passeport. 1989년 Mais en 1989, 3월 달에 au mois d'avril, 처음으로 담화문을 발표했는데 le président il a donné une allocation. 왜냐하면 45세 이상 된 사람에게만 패스포드를 만들고 Et il a dit, celui qui a plus de 45 ans, on va donner le passeport. 1989년 제가 그때 갓 45세가 넘었어요. Et en 1989, j'avais à peine 45 ans. Donc du coup, j'ai pu avoir le passeport. 그래 89년 3월 달에 Et au mois de mars en 비자를 1989, 받아가지고 j'ai reçu le passeport. 제가 아내하고 미국 LA 가서 집회를 했어요. Avec ma femme, je suis allé à Los Angeles, aux États-Unis, pour faire le séminaire. 가을에는 독일 베를린에 가서 집회를 했어요. Et ensuite, je suis allé à Berlin, en Allemagne pour le séminaire. 우리 선교회 선교사를 해외로 보내기 시작했어요. Et depuis cette année-là, on a envoyé les missionnaires à l'étranger. 지금 전 세계 활동하는 굿뉴스 미션 선교사들이 한 수천 명이 되는데 Et aujourd'hui, il y a milliers de missionnaires des missions de la Bonne Nouvelle qui travaillent à 그들이 l'étranger. 일하는 게 너무 놀라운 거예요. Quand je vois tout ça, je suis vraiment étonné. 그래서 여러분이 누구든지 간에 Donc, qui que vous soyez, 만일 여러분 예수님을 믿어서 si vous croyez en Jésus-Christ, 교인이 되는 것하고 devenir le membre de 예수 l'Église 믿고 제사함 받아 하나님의 자녀 되는 건 전혀 달라요. et devenir les enfants de Dieu après avoir cru en Jésus-Christ, c'est complètement différent. 그래서 만일에 여러분이 하나님의 자녀가 되면 Si vous devenez les enfants de Dieu, 예수님 속에 역사는 그 능력이 여러분 속에 나타나기 때문에 la puissance qui travaille en Jésus-Christ va aussi se manifester à travers vous. 저도 제가 아무것도 아닌 사람인데 Et normalement, moi, je suis une personne 복음을 misérable. 변한 사람도 많고 Mais à travers moi, il y avait beaucoup de gens qui avaient changé. 그리고 하나님이 역사하는 걸 너무너무 놀랍게 봐. Donc, j'ai pu voir plusieurs fois comment Dieu a travaillé à travers moi. 그래 제가 볼 때 이 사람이 제사함을 받고 나면 Et quand je vois que les gens reçoivent le salut, 이제 하나님하고 나하고 제담이 가리워졌던 게 무너지니까 parce que la barrière du péché qui était entre Dieu et nous s'effondre. 예수님 내 마음 안에 들어와서 일하는 게 너무 신기한 거예요. C'est très étonnant de voir comment Jésus-Christ entre dans le cœur et qu'il travaille. 저는 지금 수없이 많은 사람들을 만났고 Jusqu'à maintenant, j'ai rencontré d'innombrables 그들이 personnes. 제사함을 받고 나면 Lorsqu'ils ont reçu le salut, 제사함을 받기 전하고 같은 사람 한 명도 없어. il n'y avait personne qui était pareil avant de recevoir le salut et après avoir reçu le salut. 반대로 제사함을 받지 못한 Au 사람들은 contraire, lorsque les gens qui n'ont pas reçu le salut, le pardon des péchés, 10년 다녀도 même s'ils vont à l'église pendant 40 ans, 50 ans, 여전히 하나님 역사하지 않고 그런데 Dieu ne travaille pas à travers eux. 제사함 받는 하나님의 영이 들어가면서 Mais si nous recevons le pardon des péchés, l'Esprit de Dieu entre dans le cœur. 제사함 받는 게 돈으로 몇
Si vous voulez calculer recevoir le salut en argent, ça vaut plus de en millions, en milliards de dollars. Donc j'ai commencé l'école des missions, j'ai envoyé les missionnaires à l'étranger, ils prêchent l'évangile à l'étranger, et les gens ils reçoivent le salut, et ils envoient d'autres missionnaires à d'autres pays. Donc je suis vraiment honoré dans mon cœur. Si on me dit d'expliquer tout ça, je ne peux pas en finir. Ce soir, nous avons lu Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, il y a l'histoire dans laquelle Pierre, il a guéri un boiteux de naissance. Pierre, il est allé au temple. Donc, autour du temple, il y avait une porte qui s'appelait la Belle. Et autour de la Belle, il y avait un boiteux. Et Pierre, il a entré dans le temple. Il voyait que les gens, ils ont porté ces boiteux pour mettre devant la porte de la Belle. Et c'était là-bas qu'ils demandaient l'aumône. Et en voyant que Pierre et Jean entraient dans le temple, ces boiteurs, il a demandé l'aumône. Et Pierre, il a regardé ce boiteur. Il a dit, regarde-nous. Il suffit de lui donner de l'argent. Il a dit, regarde-nous. Alors il regardait attentivement en attendant à recevoir quelque chose. Mais Pierre, il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai quelque chose. Jésus-Christ est présent dans mon cœur. Recevoir le salut, le pardon des péchés, c'est très étonnant. Qui que vous soyez, si vous recevez le pardon des péchés dans votre cœur, même si vous ne voyez pas, mais Jésus-Christ va demeurer dans votre cœur. Et si Jésus-Christ est présent dans votre cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va diriger notre cœur. Il va diriger notre cœur vers la vie de Jésus-Christ. Et la puissance de Jésus-Christ est présente avec nous. Le Saint-Esprit est présent avec nous. Et l'amour va se manifester à travers nous. Après avoir reçu le pardon des péchés, même si on veut, on ne peut pas retourner à l'ancienne vie. J'ai prêché l'évangile à plusieurs personnes et c'est ma mission la plus précieuse. Au cours de ma vie, j'ai trouvé ça très très reconnaissant. Une fois, j'ai pris le bus de Séoul. Et la personne qui était assise à côté de moi dans le bus, c'était en supervisé dans le lycée à Daegu. Alors je lui ai présenté moi-même comme pasteur. Et quand on s'est discuté, et on s'est très bien discuté. Et après, j'ai changé un peu le sujet, je lui ai parlé de la Bible. Je lui ai parlé de la vie spirituelle. Mais sur le visage de ce proviseur de l'école, il regardait la fenêtre. Et qu'il ne retournait pas à moi. Ça veut dire qu'il ne veut plus entendre ma parole. Si j'avais les télécommandes, je voulais faire tourner sa tête. Mais le proviseur de l'école, il ne cesse de regarder la fenêtre. Donc en roulant sur l'autoroute, on est arrivé au lieu de pause. Et en ce moment-là, avant d'arriver au lieu de pause, on devait traverser le pont et le tunnel, en tunnel. Et à l'époque, il y avait un grand tunnel appelé Nanjin et c'était très long. Et il y avait une grande rivière qu'il y avait un pont dessus. Et à l'entrée du pont,
Mais soudainement, le pneu du bus sur lequel on était monté était crevé. Ce qui fait que le bus commençait à trébucher. Et à côté, il n'y avait que la falaise, la chute. Donc, on a à peine arrêté le bus. Mais en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Pendant que le bus trébuchait, j'ai embrassé la tête des proviseurs de l'école. Donc le bus trébuchait à gauche et à droite et après, c'était arrêté. Le poignet du devant, si ça avançait plus de 10 cm, c'était la falaise, ce qui fait que nous devions mourir. On aurait dû mourir. Donc toute la maison criait. Et après on a changé le pneu. Et ensuite on a continué le voyage. Et le proviseur de l'école, il m'a demandé, Pasteur, pourquoi tu as embrassé ma tête? Je lui ai dit, proviseur, vous êtes une personne très excellente. Donc j'avais peur que si la voiture fait l'accident, ça pourrait peut-être frapper ta tête, ce qui fait que je voulais justement protéger ta tête. C'est pour ça que j'ai embrassé ta tête, votre tête. Et le proviseur m'a dit, Pasteur, mais pourquoi tu n'as pas protégé ta tête, votre tête? Je suis jeune. Et en ce moment-là, j'avais une trentaine d'âge. Alors que lui, il avait à peu près 60 ans. Après cet événement-là, il a complètement ouvert son cœur vers moi. De cet endroit jusqu'à Daegu, ça a pris à peu près 2 heures de route. Et pendant 2 heures de temps, je lui ai prêché l'évangile et qu'il a reçu le salut. Et monsieur le proviseur, je peux vous demander une chose? Allez-y. Laisse-moi prêcher la parole à tous les lycéens de votre école. Mais il n'y a pas de problème, allons-y. Alors je suis allé à son école et ils avaient la scène très grande et que les étudiants, les élèves, ils avaient porté les uniformes. Il y avait une centaine de personnes qui étaient là sur le terrain sportif et que j'ai prêché la parole. Franchement, il avait tourné sa tête vers la fenêtre et qu'il ne voulait pas m'écouter. Mais après que j'ai reçu le pardon des péchés, à chaque fois que je lisais la parole, quand je priais, quand j'ai prêché la parole, quand j'ai évangélisé, je pouvais ressentir que ce n'était pas moi qui le faisais. Mais je pouvais ressentir à plusieurs reprises que c'est Jésus-Christ qui travaille dans mon cœur. Et je pouvais voir que d'innombrables personnes, ils avaient changé. J'ai dit plusieurs fois que ça, ce n'est pas moi qui ai fait. Moi, je ne peux pas le faire moi-même. Jésus-Christ est présent dans mon cœur. C'est Jésus-Christ qui a fait ça. C'est Jésus-Christ qui l'a changé. Donc je suis infiniment reconnaissant dans mon cœur. Quand je vais expliquer combien de personnes ont reçu le salut à travers moi, même si je raconte pendant une dizaine de jours, je ne pourrais pas en finir. Après que j'ai reçu le pardon des péchés, même si je voulais retourner à la vie, à la ancienne vie, mais je ne pouvais pas retourner comme avant. Parce que Jésus-Christ est présent dans notre cœur, il demeure, il travaille dans mon cœur. Si mon cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ, j'ai une histoire très intéressante. Il y avait un jeune en Allemagne. Il aimait la bière.
그래서 자기는 퇴근하고 집에 와서 냉장고 문을 열고 시원한 맥주 한 거 딱 많이 그게 유일한 낙이었었어요. Alors pour ces jeunes, quand ils rentraient du boulot, quand ils ouvrent le réfrigérateur et boivent la bière, c'était la raison pour laquelle ils vivaient. 퇴근하고 냉장고를 딱 열었는데 Quand il est rentré du boulot un jour, il a ouvert le réfrigérateur, 맥주가 다 떨어진 거예요. mais dans le réfrigérateur, il n'y avait pas de bière. 무섭어요. Il était complètement découragé. 술 마시는 사람 그렇더라고. Donc les gens qui aiment boire, c'est comme ça. 아, 내가 맥주 떨어진 걸 몰랐네. Je ne savais pas que la bière était déjà finie. 밤에 사러 가기도 그렇고. Mais c'est très ennuyant d'aller acheter la bière encore. 뭔 생각 났냐면 Alors soudainement, il s'est dit, 맥주 공장에서 alors il y a une usine de bière. 우리 집까지 수도 파이프를 연결하면 어떨까? Alors ça sera comment si je peux connecter un tuyau de l'usine de bière jusqu'à ma maison. 마시면 되지. Et après, si j'ouvre le robinet, je peux avoir des bières. 아, 내가 굉장히 머리가 좋으네. Ah, voilà, je suis 이런 très 생각 다 intelligent. 했네. 이거 한번 해볼 만하다. Bah, je peux essayer quand même. 그 며칠 후에 맥주 공장을 찾았어. Et quelques jours après, il est allé voir le directeur de l'usine des bières. 아, 예, 안녕하세요. Il a rencontré le directeur de l'usine. Il dit bonjour, ça va? 이 회사 맥주 너무 맛이 좋아요. Ah, j'aime beaucoup la bière de cette marque et cette usine. 유명해요. Ah oui, notre bière, c'est très connu, très célèbre. 손이 쏘았습니다. Mais je suis venu pour vous demander un service. Quel service? 맥주 공장에서 탱크로부터 우리 집까지 수도 파이프를 연결한 겁니다. Alors, est-ce que ce sera possible de connecter un tuyau de votre usine jusqu'à ma maison? Le directeur a dit, ah, c'est une idée extraordinaire. Mais 한 사람 맥주를 얼마나 판다고 이렇게 나와. combien de bières est-ce que vous allez boire? Vous êtes tout seul, vous êtes une personne. Et c'est ce qu'il a dit à cet homme. Mais 난 한평생 소원이고 il a dit, c'est mon rêve. 누가 이기나 봅시다. Mais on va voir qui va gagner. 그 틈만 있으면 찾아오는. Donc à chaque fois qu'il avait du temps, il est allé voir le directeur de l'usine. 여간 귀찮은 존재가 아니에요. Donc il était une personne qui dérangeait toujours le directeur de l'usine. 아, 저 생각해 보셨어요? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? 한번 맥주 그 파이프 연결한 생각하면 좋은데 왜 Bah, ça sera bien si vous réfléchissez à connecter le tuyau de votre usine jusqu'à ma maison. 그래요. Eh, combien de bières est-ce que vous allez boire par là? Bah, si vous connectez le tuyau, ça sera bien pour l'usine et pour moi aussi. Donc il avait mal à la tête. 생각을 했어요. Alors le directeur, il a pensé. 그러다 이제 수도 파이프 회사 전화를 했어요. Alors un jour, il a appelé l'usine, la société des tuyaux, 그래가지고 et il a dit. 공장에서 그 사람 집 주소를 이까지 Alors il a donné aussi l'adresse de la personne qui voulait connecter les tuyaux. 파이프를 연결하는데 Alors lui, il veut connecter les tuyaux de l'usine jusqu'à sa maison. 인증을 받으러 왔어요. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner 그게 이제 la devise? 얼마 딱 나오고. Ah, donc la société a donné la devise. Et le lendemain, le jeune, il est encore venu à l'usine. Il a dit, bonjour, ça va? Il a demandé, est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, on a pensé à ça. 결론이 뭡니까? Donc, quelle est votre réponse? 파이프 연결해 주겠습니까? Alors, est-ce que vous allez connecter les tuyaux? Non. 왜요? Pourquoi? 돈이 이만큼 나옵니다. Voici l'estimation qu'on a eue si vous voulez connecter les tuyaux de votre maison jusqu'à l'usine. Est-ce que vous pouvez payer cet argent? Bah, laisse-moi voir. 이거 하나도 안 많은데? Bah, c'est pas beaucoup. 아니 한평생 소원인데 이 정도 돈 들어가요 뭐가 문제가요? C'était mon rêve de ma vie et je peux payer cet argent pour connecter le tuyau de l'usine jusqu'à ma maison. 그러면 일단 Alors le directeur, il a ri. Bah, il a dit, bah, payez d'abord l'argent. 예, 넣지요. Bah, bien sûr, il n'y a pas de souci. 맥주 연결해 주는 거죠. Donc, si je paye ces montants à la banque, vous allez connecter, n'est-ce pas? Bah, on va le faire. 이미 맥주 공장 가서 이사해 왔기 때문에 Parce que lui, il avait déjà déménagé auprès de 돈이 얼마 안 l'usine. 드는 거예요. Donc, c'était pas trop cher. C'était moins de l'argent qu'ils attendaient. 돈을 넣었어요. Alors, il a fait le virement du montant. Et le directeur a appelé la société tuyaux. Et après, les techniciens sont venus pour installer les tuyaux. 맥주 공장에서 자기 집까지 수도 파이프를 Alors maintenant, on a connecté les tuyaux de l'usine jusqu'à sa maison.
이제 그 마지막에 그 파이프 회사에서 뭐라냐면은 Et à la fin, la société des tuyaux a dit, 이 파이프 속이 깨끗지 않을 수 있으니까 parce que le tuyau ne peut ne pas être propre. 버리라고. Alors au départ, il faut jeter un peu la bière. Il n'y a pas de souci. 지금 너무 좋았어. Il était très très content. 집에서 꼭지 터니까 맥주가 짤짤 나오는 너무 맛있는 거야. Donc lorsqu'il a ouvert le robinet chez lui, il voyait la bière qui sortait, il était très content. Quelques jours après, c'était son anniversaire, 친구한테 전부 연락을 했어요. il a appelé tous ses amis. 내가 생일날 며칠인데 À telle date, je vais célébrer mon anniversaire, nous allons faire la fête de la bière. 맥주 좋아하는 사람 다 와라. Si vous connaissez mon adresse, venez, on va s'amuser ensemble. 수십 명이 온 거예요. Alors ce jour-là, une centaine de personnes étaient venues. 잘 있었어. Comment tu vas, ça va? 축하해. Bah félicitations. 맥주 파티한다며. Bah tu vas organiser la fête de la bière. Où est la bière? Ne vous inquiétez pas. 컵도 있고. Il y a le verre, 맥주는 없는 거예요. mais il ne voyait pas la bière. 뭐 맥주 하지 않았어? Mais vous n'avez pas encore commandé la bière? 하지 말라니까. Ne vous inquiétez pas. 친구들이 모여서 뭐 왁자지껄 떠들고 이야기를 하는데 Alors ses amis s'est discuté, 주인이 왔어요. mais le propriétaire est venu, c'est jeune. 오늘 맥주 파티를 지금부터 시작하겠습니다. Bah à partir de maintenant, on va commencer la fête de la bière. 아 맥주 어디 있냐니까요. Mais où est la bière? 다 걱정하지 말아요. Ne vous inquiétez pas. 그래서 이야기합니다. Et puis il a dit, 이야기를 들으세요. tout le monde écoutez-moi. 수도꼭지가 몇 개가 있는데 Bah vous voyez quelques robinets dans la maison. 수도꼭지에 빨간 페인트가 칠한 데가 있습니다. Il y a quelques robinets marqués par la peinture en rouge. 자, 거기 빨간 페인트가 찍힌 그 꼭지에다가 컵을 털어보세요. Donc si vous mettez en verre au-dessous du robinet marqué par la peinture rouge, 한 청에 딱 갖다 놓고 딱 터니까 맥주가 쫙. alors Angèle, lorsqu'il a pris un verre, lorsqu'il a ouvert ces robinets marqués par la peinture rouge, il y avait la bière qui sortait, qui coulait. Ouh là là, c'est la bière qui sort des robinets. Vous voyez la photo? Vous voyez la bière qui sort. C'est la vraie histoire. 이 사진을 어디서 구했더라고. 내가 이 이야기를 들었는데 하니까. Quand j'ai parlé de cette 우리 histoire, quelqu'un a trouvé la photo. 어디 가도 구해요. 저 수도꼭지 한국은 저는 꼭지가 없어요. Donc notre équipe de vidéo a trouvé cette photo. 이렇게 멋없지 않아요. Et ces robinets, on ne peut pas trouver en Corée. Je pensais à l'étranger. 길지도 않아요. Donc le robinet en Corée, c'est pas aussi long que ça, c'est pas aussi moche que ça. 이거예요. En tout cas, c'était comme ça. 되면 Lorsque le tuyau était connecté, 맥주가 나오는 la bière coule. 자, 물어보세요. Je vais vous poser une question. 수도꼭지와 연결하면 Si le tuyau est connecté, 수돗물이 나오고 l'eau va couler, n'est-ce pas? 맥주 공장하고 연결하면 Mais lorsque le tuyau est connecté de l'usine de la bière 맞습니까? va couler, n'est-ce pas? 그렇죠. C'est la bière qui va couler, n'est-ce pas? 연결하면 Si 가스가 le 오고. tuyau est connecté à l'usine des gaz, qu'est-ce qui va sortir? C'est le gaz qui va couler, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous poser une question. 여러분, 수도꼭지에 연결하면 수돗물이 나오죠. Lorsque le tuyau est connecté, c'est l'eau qui va couler, n'est-ce pas? 맞아요. C'est vrai? 다 맥주 공장 연결하면 맥주가 나오죠. Si le tuyau est connecté à l'usine de la bière, c'est la bière qui va couler, n'est-ce pas? LPG 가스를 연결하면 가스가 나오죠. Si le tuyau est connecté à l'usine des gaz, c'est le gaz qui va couler, n'est-ce pas? 맞아요. C'est vrai? 예수님하고 연결하면 뭐가 나와요? Si le tuyau est connecté à Jésus-Christ, qu'est-ce qui va sortir? 예수님이 나와요. C'est Jésus-Christ qui va sortir? 예수님이 나와요. Oui, c'est Jésus-Christ qui va sortir. 여러분 마음이 예수님과 Si votre cœur est connecté à Jésus-Christ. 저는요 제가 종종 사람들에게 얘기합니다. De temps en temps, j'ai dit aux gens, 제 아들이 미국에 선교사로 갔습니다. mon fils est actuellement missionnaire aux États-Unis. 얘기했습니다. J'ai dit à mon fils, 아들아, mon fils, 너를 장관시켜 줄 사람이 없지만 je sais qu'il n'y a personne qui va te nommer comme un ministre. 장관시켜 줘 장관하지 마. Même si on te nomme comme un ministre, ne deviens pas le ministre. 너를 대학 총장시켜 줄 사람이 없지만 C'est vrai qu'il n'y a personne qui va te nommer comme le président d'université. 총장시켜 줘도 하지 마. Mais même si on te nomme comme le président d'université, ne deviens pas le président de l'université. Soyez le prédicateur de l'évangile. 연결시켜라. Il faut connecter à Jésus. 제 아들이 진짜 내가 아버지 말 따라 복음을 쭉 전합니다. Mon fils, comme je disais, il prêche l'évangile. 제 딸은 음악
Et ma fille, elle est actuellement la chef d'orchestre, la directrice de la chorale, Gracias. Et elle chante uniquement pour l'évangile. Si on connecte le tuyau à l'usine de l'eau, c'est l'eau qui va couler. Si le tuyau est connecté à l'usine de gaz, c'est le gaz qui va sortir. Et ensuite, si le tuyau est connecté à l'usine de la bière, c'est la bière qui va couler. Si on connecte notre cœur au cœur de Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va couler dans notre cœur. Qui que vous soyez, si vous avez rencontré ce Jésus, si votre cœur est connecté à Jésus, il n'y aura personne qui ne va pas changer. Tout le monde va changer. Jésus-Christ va travailler dans son cœur. Jésus-Christ va se manifester à travers lui. C'est vraiment étonnant et merveilleux. Ce soir, nous avons lu Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, il s'agit de quoi? Pierre, au jour de Pentecôte, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il est monté au temple pour prière. Il est allé au temple pour prier et en ce moment-là, les gens ils avaient porté un boateur de naissance devant la porte du temple. Et il attendait les gens qui montaient à la 9e heure pour prier. Il demandait l'aumône. Et en ce moment-là, Pierre et Jean, ils voulaient entrer dans le temple. Alors le boateur, il a demandé l'aumône. Une fois, je suis allé en Inde. J'étais sur le chemin d'aller au séminaire. J'avais ni portefeuille, je n'avais que le sac. Devant le feu rouge, notre voiture était arrêtée. Il y avait un homme qui était à côté, il commençait à boiter pour s'approcher de moi, de ma voiture. Il a frappé, il a knocké la fenêtre de la voiture. Il a dit, j'ai très faim, monsieur. J'ai besoin de manger. Si vous avez de la monnaie, donnez-moi d'argent. Même si je ne comprenais pas du tout l'hindou, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Avant, quand j'étais allé une fois, il y avait un mendiant. Je lui avais donné $1. Le missionnaire, il a dit, vous avez donné combien d'argent? J'ai dit que je lui ai donné $1. Le missionnaire, il a dit, pourquoi vous avez donné $1 à un mendiant? Parce que c'était le plus petit billet que j'avais. Mais ces jours-là, en fait, je n'avais pas du tout le portefeuille, je n'avais pas d'argent. Alors j'ai dit à cette personne, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas le portefeuille avec moi. Donc avec les gestes, je lui ai montré que je n'ai pas d'argent. Mais là, encore une fois, il a dit, j'ai faim, donnez-moi de l'argent si vous voulez, s'il vous plaît. Je lui ai dit, je suis désolé. Je n'ai pas d'argent, je suis désolé. Je n'ai pas apporté le portefeuille. Mais soudainement, quelque chose de bizarre s'est passé. Donc, lui, il avait... soudainement, il s'est levé, il commençait à marcher. Donc, j'ai guéri cette personne qui était boiteuse. En fait, il n'était pas boiteux, il était normal. Pour montrer qu'il est misérable, il commençait à boiter et il demandait l'argent aux gens qui étaient dans la voiture.
J'ai rencontré beaucoup de gens et des fois je prêche le pardon des péchés à beaucoup de gens qui sont assis devant moi. Et pour le pardon des péchés, il n'y a rien qu'on doit faire en tant que l'homme. C'est Jésus-Christ qui travaille. Alors maintenant, parce que Jésus-Christ est présent dans le cœur de Pierre, parce que Pierre, il avait cru en Jésus-Christ dans son cœur, Jésus-Christ était présent dans son cœur. Parce que Dieu, Jésus-Christ a travaillé dans le cœur de Pierre. Jésus-Christ il a fait s'élever le boiteur, Jésus-Christ est présent dans mon cœur. Je n'ai jamais fait s'élever le boiteur. Mais beaucoup de gens, quand ils avaient prié, j'ai vu que Dieu a travaillé. Et j'ai vu plusieurs fois que beaucoup de gens avaient changé. Qui que vous soyez, lorsque vous recevez le pardon des péchés, si Jésus-Christ est présent dans votre cœur, c'est vrai que l'apparence c'est moi, mais l'intérieur c'est Jésus-Christ. Et si c'est Jésus-Christ demeure dans mon cœur, parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde en chair, à travers cette chair, Jésus-Christ est manifesté. De la même manière, à travers nous, Jésus-Christ, il peut se manifester. Si Jésus-Christ se manifeste à travers vous, vous ne pourrez jamais vivre comme avant. Vous savez ce que Pierre il avait fait avant que Jésus-Christ ne soit crucifié sur la croix, après que Jésus-Christ a pris le souper, et Jésus-Christ est allé à Gethsemane pour prier. Et lorsque Jésus-Christ a été arrêté par les soldats romains, tous les disciples ils avaient pris la fuite. Mais Pierre et Jean, ils ont suivi Jésus-Christ derrière. Alors ils ont amené Jésus-Christ à la maison du sacrificateur. Parce que Jean, il connaissait très bien avec les gens de sacrificateur Anne. Il est entré. Mais Pierre, il était en dehors de la maison. Mais Jean, il est ressorti par la sortie, par la porte, et il a dit à la servante qui était devant la porte, il a dit, laisse entrer le Pierre. Alors Pierre, il est entré, mais seulement la servante, il a remarqué que Pierre, il était le disciple de Jésus-Christ. Mais Pierre, il a dit immédiatement, non, je ne suis pas le disciple de Jésus-Christ, je ne le connais pas. Alors il est entré dans la maison. Alors il était auprès du feu pour s'échauffer parce qu'il faisait froid. Mais à cause de la lumière qui était émise par le feu, quelqu'un a dit tu es le disciple de Jésus-Christ. Il a dit non. Et ce jour-là, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Après avoir renié Jésus-Christ 3 fois, le coq a chanté 3 fois. Kakadurudu. Quel genre de coq chante kakadurudu? En Corée, on dit que le coq chante kokyo. Mais en tout cas, Pierre il a écouté chanter le coq. Il s'est rappelé la parole de Jésus-Christ qui avait dit « Tu me renieras 3 fois avant que le coq chante ». Il est sorti, il a pleuré et pleuré. Et après, Jésus-Christ est mort sur la croix.
Et après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. 진짜 못 박혔다 사흘 만에 부활했는데 Lorsque Jésus-Christ est ressuscité 3 jours après, 제자들이 모인 가운데 예수님이 오신 거예요. et lorsque les disciples étaient réunis dans une maison, Jésus-Christ est venu. 놀라워했어요. Alors tous les disciples, ils étaient étonnés de voir Jésus-Christ. 그래도 제일 앞서가자 이거 예수님 잘 계셔서 얼마나 아프셨습니까 하고 할 텐데. Ben, normalement, Pierre, il devait dire à Jésus-Christ, Jésus-Christ, il est bienvenu. 예수님을 세 번에 모른다 부인했기 때문에. Mais parce qu'avant, Pierre, il avait renié Jésus-Christ 3 fois en disant que je ne connais pas Jésus. 정말 부끄러워 할 말이 없는 거예요. Il en avait très honte qu'il ne pouvait rien dire à Jésus-Christ. 예수님 한 말 얼마 있다가 이제 가셨어요. Et après quelques temps, Jésus-Christ est parti. 그때 베드로는 생각해요. Et en ce moment-là, Pierre, il a pensé, 내가 무슨 예수님의 제자야. comment est-ce que je peux m'appeler les disciples de Jésus-Christ? 세 번이나 부인하. Parce que moi, j'ai renié Jésus-Christ 3 내가 fois. 무슨 예수님의 종이야. Comment est-ce que moi, je suis le serviteur de Jésus-Christ? 너무 괴로웠어요. Donc, il souffrait beaucoup dans son cœur. 내가 예수님을 세 번에 부인한 게 무슨 예수님의 제자야. Moi, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Comment est-ce que je peux m'appeler le disciple de Jésus-Christ? 제자가 아니야. Moi, je ne suis plus le disciple de Jésus-Christ. 나는 어부야. Je suis qu'un pêcheur. 고기나 잡으러 가요. Je vais aller pêcher les poissons. 포기하고 Il a tout abandonné. 이런 시험은 꼭 마귀가 한 번씩 하는 것 같아요. Je pense que le Satan nous donne ces genres d'épreuves dans notre vie. 우리 선교회 목회자들이나 선교사들 보면 꼭 한 번씩 그런 바람이 들어 집에 가려고 하고 그럴 때가 있어요. Quand je vois les pasteurs, les missionnaires dans notre mission, de temps en temps, Satan, il donne cette épreuve qu'il voulait rentrer chez eux. 저는 가만히 생각, 저는 그런 적이 없는 것 같아요. Mais quand je vois, pour moi, je n'avais jamais rencontré ces genres d'épreuves. Et toi? Tu as déjà expérimenté ça? 없었답니다. Il a dit non, non plus. 한 번도 집에 안 갔어요. Il n'est jamais rentré à la maison? Non. 거짓말 집에 가놓고 안 갔대. Je pense qu'il est en train de mentir, il est déjà rentré chez lui une fois. Tu vas toujours à la maison, non? 집으로 도망은 갔다는 얘기죠. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pris la fuite pour aller à la maison, c'est ça? 종종 목회자들 시험 들면 집에 간대요. Bah, de temps en temps, le pasteur, lorsqu'il tombe dans les épreuves, ils disent que je vais rentrer chez moi. 사단이 막 우리 마음에 사단도 작용을 해요. Satan, il travaille aussi dans notre cœur. 그걸 딱 넘기고 나면 Mais si nous surmontons cette épreuve de 진짜 Satan, 내 마음이 예수님으로 채워져요. notre cœur sera rempli de Jésus-Christ. 가늠한 여자 가늠하다 돌에 맞아 죽을 뻔했는데 La femme qui avait commis l'adultère, elle a failli 예수 mourir, 살려주니까 mais lorsque Jésus-Christ 그 était avec elle, 뭘 가지고 왔겠습니까? donc lorsqu'elle est rentrée chez elle, qu'est-ce qu'elle aurait porté dans son cœur? 마음을 마음에 잔뜩 넣어가 이거. Et elle aurait porté et gardé le cœur de Jésus-Christ en rentrant chez elle. 걸어가도 고맙고 En rentrant, elle est toujours reconnaissante dans son cœur. 방에 들어가도 Lorsqu'elle dort, lorsqu'elle entre dans la chambre, elle est toujours reconnaissante dans son cœur. Lorsqu'elle dort, lorsqu'elle mange, elle est reconnaissante à Jésus-Christ. N'est-ce pas? 죄로만 영원한 멸망을 당해야 할 우리를 위하여. Nous qui devions mourir et détruits à cause du péché, 생각하면 mais lorsque nous pensons à Jésus-Christ, 내 qui est mort sur la croix pour nous, 마음이 예수님으로 가득 차게. notre cœur va être rempli avec Jésus-Christ. 만약 여러분 마음이 예수님을 가득 차게 되면 Si votre cœur est rempli avec Jésus-Christ, 여러분 무슨 일을 만나든지 간에 quelles que soient les difficultés que vous rencontrez dans votre vie, 생각하는 게 아니라 vous n'allez pas faire face à ces problèmes avec votre pensée, 와서 예수의 마음으로 생각하면 mais si vous pensez avec la pensée de Jésus-Christ, 여러분 이상도 옛날의 여러분이 아니라 놀라운 하나님의 사람으로 변하게 되는. vous ne serez plus comme avant, mais vous allez changer, vous allez être transformé en homme de Dieu. 악한 사탄은 베드로가 하나님 능력을 입으면 크게 하나님 일할 테니까 사탄의 진지가 무너질 것 같으니까. Satan, il savait très bien que si Pierre, il accepte le cœur de Jésus-Christ, il va travailler puissamment. Voilà pourquoi Satan a travaillé dans le cœur de Pierre. Pas toi, tu as renié Jésus-Christ 3 fois. Comment tu peux t'appeler le disciple de Jésus-Christ? C'est ridicule. Va pêcher les poissons, ne retournez plus à Jésus-Christ. Alors Pierre, il a écouté la parole de Satan. Bah, je ne suis plus le disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux m'appeler le disciple de Jésus-Christ? Je suis justement pécheur. Donc il est parti pour attraper les poissons. Mais ce soir-là, il n'a attrapé aucun poisson. Et toi, le matin, Jésus-Christ est venu. Il a demandé, est-ce que tu as attrapé les poissons?
Il a dit non, pas du tout. Il a dit jeter le filet à droite. Quand il a jeté le filet à droite, il a attrapé beaucoup de poissons. Et en ce moment, il a su que c'était Jésus-Christ. Quand il est retourné à la terre, Jésus-Christ avait déjà allumé le feu, il avait grillé le pain, et il est en train de préparer le petit déjeuner. Alors puis il a mangé le petit déjeuner avec Jésus-Christ. Après le repas, Jésus-Christ a demandé à Pierre, fils de Jonas Simon, est-ce que tu aimes plus que les autres? Mais Pierre ne savait pas quoi dire. J'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Il a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que ces gens-là? Lorsqu'il a écouté ces paroles, il était sûr qu'il a aimé Jésus-Christ. Moi, j'aime Jésus-Christ. Pourquoi j'ai renié Jésus-Christ? Moi, j'aime Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Jésus-Christ, j'ai te renié 3 fois. Comment tu me dis de paître les brebis et les agneaux? Est-ce que tu fais confiance en moi? Dans le cœur de Pierre, il avait certainement le cœur d'aimer Jésus-Christ. Mais il a aussi renié Jésus-Christ 3 fois. C'est vrai qu'au coin de son cœur, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Mais Satan, il a effacé l'amour qu'il avait pour Jésus-Christ. Il lui a dit, comment tu peux t'appeler les disciples de Jésus-Christ? Non, tu n'es pas les disciples de Jésus-Christ, tu dois aller pêcher les poissons. Pierre, parce qu'il a écouté continuellement la parole de Satan, non, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas disciple de Jésus, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois, je suis pêcheur, je vais aller pêcher les poissons. Mais Jésus-Christ, il est venu à la mer, il a mangé les petits déjeuners avec Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jusque-là, il a pensé seulement à renier Jésus-Christ, il n'avait pas l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas demandé pourquoi tu m'as renié. Il a plutôt demandé, m'aimes-tu plus que même ceci? Pierre, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Jusqu'à maintenant, j'ai renié Jésus-Christ. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile. Je ne peux pas prêcher l'évangile. Je ne peux que pêcher les poissons. Mais dans le cœur de Pierre, vous savez, Jésus-Christ a montré à quel point il a aimé Jésus-Christ. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de défauts. Mais Jésus-Christ, il m'aime. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Jésus-Christ. Pourquoi j'ai renié Jésus-Christ? Ah, j'étais trompé par Satan. J'ai renié Jésus-Christ. Même ses péchés sont lavés sur la croix. Ce n'est plus problématique. Maintenant, le fait qu'il avait renié Jésus-Christ n'était plus problème dans son cœur. Parce que ses péchés aussi, c'est lavé sur la croix. Et Jésus-Christ est présent dans mon cœur. Jésus-Christ commençait à travailler dans son cœur. Vous êtes pareil que Pierre. Quel que soit le péché que vous avez commis, Satan vous dit comment tu es pasteur. Donc tu ne peux pas, tu dois aller attraper les poissons. Comme ça, il va vous empêcher de faire le travail de l'évangile. Cependant, lorsque vous rencontrez le cœur de Jésus-Christ, il te demande, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu sais que tu m'aimes, va paître mes brebis.
Il était complètement choqué. 내가 주를 사랑합니다. Ah oui, Seigneur, je t'aime. 먹이겠습니다. Je vais paître les brebis. 속았습니다. J'étais trompé par Satan. 내가 이제 주를 위해 살겠습니다. Je vais désormais vivre pour Dieu. 다시 배를 버리고 그물을 버리고 Il a à nouveau abandonné les filets, la barque. 예수님을 만났습니다. Il a rencontré Jésus. 예수님 그 마음에 희망을 주고 Jésus-Christ lui a donné l'espoir. 그를 사해 줬어요. Il a lavé le péché. 그리고 Et ensuite, 베드로 성전에 기도하러 나왔습니다. maintenant Pierre, il est monté au temple pour prière. 성전 미문 앉은 매가 구걸 손을 내밀었어요. Il a vu un boiteur devant la porte de la belle qui demandait l'aumône. 베드로가 앉은 매에 먹었어요. Alors il a dit 우리를 봐라. à boiteur, regarde-nous. 뭘 줄까봐 쳐다봤어요. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 은과 Pierre a dit, 금이 없어. je n'ai ni argent ni or, 내게 있는 게 있어. mais ce que j'ai, je te le donne. 나사렛 예수야. C'est Jésus-Christ de Nazareth. 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 건 네게 주노니. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. 예수 이름을 걸어라. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 예수님이 당신 이름을 주셨고 Jésus-Christ lui a donné son nom. 그래서 당신 이름을 하는 것을 하는가? Et parce qu'il a dit de travailler avec son 예수 nom, 나타났던 하나님 Jésus-Christ, Dieu qui avait travaillé à travers Jésus, il a travaillé également à travers Pierre. 완전히 뻘떡 일어나. Boité et soudainement il s'est levé. 더 베드로 Depuis ces jours-là, 큰 역사예요. Dieu a travaillé énormément à travers Pierre. 사탄은 여러분에게도 베드로에게 한 것처럼 사탄은 말합니다. De même que Satan a travaillé pour Pierre, il vous parle aussi. 네가 무슨 예수 믿는 사람이야? Comment tu peux renier Jésus-Christ? Tu crois en Jésus-Christ. Tu es sale. C'est ce qu'il dit. Mais ne soyez pas trompés. 나 실수한 거 많아. C'est vrai que je fais beaucoup 거짓말한 d'erreurs. 것도 많고. Ben, je suis 잘못한 sale. 거 많아. J'ai beaucoup menti, oui. 다 씻어졌어. Mais ces péchés sont lavés. 예수님 계셔. Jésus-Christ est présent dans mon cœur. 예수님이 내 안에 일하셔. Jésus-Christ travaille dans mon cœur. 여러분이 그렇게 일하게 되길 바랍니다. J'espère que Dieu va travailler dans votre cœur ainsi. 이렇게 해서 베드로는 크신 하나님의 종이 됐고 Ainsi, Pierre est devenu le grand travail serviteur de Dieu. 위해서 Il a vécu pour l'évangile. 여러분도 사탄에게 속지 말고 Ne soyez pas trompés par Satan, vous aussi. 죄 사함을 받고 Recevez le pardon des péchés. 예수님을 위해서 하십시오. Vivez pour Dieu. 예수 여러분 속에 역사하셔서 Jésus-Christ va travailler dans votre cœur. 또 놀라운 은혜를 더하실 줄 Il vous donnera la grande grâce de Dieu. 감사합니다. Merci. 기도하겠습니다. Prions. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te 그릇 remercie. 위해서 건져주시고 Merci de nous avoir. Je te remercie de nous avoir sauvés du péché. Tu es vivant, tu travailles dans notre cœur. 예수님 마음으로 살아서 Permets-nous de vivre avec le cœur de Jésus-Christ. 베드로처럼 우리 통해 주님이 나타나시고 J'espère que tu vas te manifester à travers nous, comme Pierre, que tu sois glorifié. 참 감사합니다. Je te remercie, Seigneur. 모두 구원의 확신 갖게 해주시고 Permets-nous d'avoir l'assurance du salut, 우리 모두 예수님 위해 사는 que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Permets-nous de vivre pour Jésus-Christ. 예수님 Merci, 이름으로 Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 여러분 대단히 감사합니다. Merci à tous.